Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et on se tourne vers demain. Comment cela va se passer dès demain dans les trains? Vous en parlez ce soir avec le spécialiste du ferroviaire et directeur du site Mobilettre, Gilles Dansart. Bonsoir Gilles Dansart. Bonsoir. Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Alors Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, a annoncé hier des assouplissements dans les mesures visant le rail notamment. 100% des billets de train à nouveau en vente à partir de mi-juin et la levée de la restriction d'un siège sur 2 neutralisé. Ces annonces, elles arrivent au bon moment? Pour la SNCF, assurément, et pour les Français aussi, parce que ça va limiter les pertes de l'entreprise. On est à peu près à 3 milliards d'euros. Voilà, et puis ça évitera sans doute une tentation de monter les prix. Mais ça n'est pas la solution miracle, parce que il va falloir du temps avant que les TGV soient très remplis. À part quelques TGV le week-end prochain qui sont déjà pleins, mais pleins à 50%. Oui, parce que pour l'instant, il y a toujours un siège sur 2 neutralisé à ce jour. Tout à fait. La plupart des TGV sont très peu remplis. C'est mais alors 20%, pourquoi 30% maximum. Vous avez l'air plutôt défaitiste, mais si les Français partent en vacances, et normalement ils auront la tentation de partir en vacances, en sachant que le siège sur 2 ne sera plus neutralisé, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un remplissage conséquent ? Parce qu'il va falloir du temps avant que les Français s'habituent à reprendre le train en toute sécurité. Il y a en gros 3 facteurs qui vont les inciter à reprendre. Je ne vais pas parler d'une marche normale et d'habitude normale. Premièrement, c'est que les chiffres de la situation sanitaire continuent de s'améliorer, parce que ça, c'est quand même c'est le marqueur premier. Deuxièmement, qu'ils soient rassurés par ce que la SNCF va leur proposer en termes de propreté, de nettoyage et de conditions d'accès. Et puis troisièmement, il faut bien un petit déclenchant, sans doute des offres tarifaires alors justement, allons-y justement sur ce point, parce que sur la sécurité sanitaire, on n'a pas du tout d'éléments de réponse, ni vous ni moi, mais sur le prix, on peut peut-être imaginer. Pour l'instant, Jean-Pierre Farandou a dit, et parce que Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État, l'a rappelé, il n'y aura pas d'augmentation des tarifs, engagement a priori du côté de la SNCF, c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État. Peut-on y croire ? Ah oui, tout à fait, parce que le problème de la SNCF, ça n'est pas de faire des tarifs très élevés, c'est juste d'inciter les gens à revenir dans les trains. Quand il y a eu la grève contre la réforme des retraites au mois de décembre, janvier dernier, si vous vous souvenez bien, dès début février, la SNCF avait annoncé beaucoup de prix cassés pour inciter les gens à revenir vers le train après 2 mois de grève. Ça va être un peu similaire là. Donc on peut s'attendre à des prix cassés incessamment, c'est ce que vous nous dites. Ah oui, dès la semaine prochaine probablement. En dépit du manque à gagner, dès la semaine prochaine vous nous dites ? Oui, parce que la SNCF de toute manière a des taux de remplissage en dessous de 60%, perd de l'argent. Donc il faut absolument qu'il y ait du monde dans les trains. Donc il va y avoir des prix d'appel pour signifier aux Français, revenez, parce que nous sommes là. Il y a des conditions sanitaires correctes dans nos trains et c'est beaucoup plus intéressant pour vous que la voiture, ou même profiter d'un effet d'aubaine et aller voir votre famille, vos amis, etc. Ça va être ça l'enjeu des prochaines semaines. En dépit, et vous le rappeliez, du manque à gagner de 3 milliards d'euros. Alors comment on fait du coup ? Il faudra donc laisser passer du temps, c'est ce que vous nous dites également, mais c'est plus que du temps là qui va s'écouler pour revenir pour combler ces chiffres. On peut imaginer plusieurs phases. La première phase, c'est limiter les pertes. Elles sont de 3 milliards là en quelques semaines, en un peu moins de 3 mois. Il va falloir dans un premier temps limiter les pertes. Et puis après, il faut préparer l'avenir. Donc il faut réinstaurer une relation de confiance. Et donc par des tas de mesures, peut-être des horaires différents, peut-être des offres un peu plus attractives, faire en sorte que il n'y ait pas, pour être très clair, qu'il n'y ait pas le réflexe voiture, je suis seul dans la voiture et je ne risque rien. Donc ça a une vraie politique d'avenir. L'entreprise, vous allez me dire si je me trompe, mais l'entreprise a besoin d'un taux d'occupation d'au moins 60% pour ne pas perdre d'argent. Vous n'imaginez pas que août, ça puisse être 60%. 60%, c'est pas 100%. C'est un scénario possible. Il y a plein de scénarios sur la table. Il y a des scénarios des plus pessimistes qui montrent que les gens vont rester chez eux, les professionnels vont continuer à travailler, vont continuer à avoir peur, vont pas trop partir en vacances. Ça, c'est le plus pessimiste, ou vont prendre leur voiture. Et des scénarios plus
plus optimistes, qui se fondent sur les fameux rebonds après la crise. Par exemple, la crise après les attentats de 2015, il y avait eu un rebond très fort. Pareil, après la grève contre la réforme ferroviaire en 2018, l'été avait été pourri et l'été avait été extrêmement bon pour l'ensemble des TGV. Donc ça, c'est le scénario le plus pessimiste, basé sur un virus qui disparaît à l'occasion de la fin du printemps et qui rassure tout le monde. Et finalement, on reprend un peu la vie comme avant. Donc évidemment, la réalité sera sans doute entre les deux, entre le plus pessimiste et le plus optimiste. Mais c'est bien ça l'enjeu des... Le masque va rester obligatoire, hein, Jean-Baptiste Djebbari l'a dit. Faire 6 heures de train avec un masque, ça paraît compliqué, non ? Ça, c'est de nature à calmer les ardeurs ? Il n'y a plus beaucoup de voyages en 6 heures. Hein. La moyenne au TGV, c'est un temps de 2, 3, voire 4 heures. Bon, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est la meilleure des protections. Et d'ailleurs, on s'achemine vers une décision comparable du sport du quotidien où le masque est vraiment la meilleure. Si tout le monde le porte, c'est vraiment la protection. Donc ça va être aussi, pendant quelques semaines, au maximum, une garantie supplémentaire pour l'ensemble des passagers. Jean-Baptiste Djebbari l'a dit, la demande d'aide de la SNCF, elle est prématurée. On est pourtant autour des 3 milliards de pertes aujourd'hui. Pourquoi l'État ne vole pas au secours de la SNCF là, demain ? Pour la première, c'est que dans la liste des urgences, Air France, Renault, est trésorerie beaucoup plus dégradée que la SNCF. Donc, ils traitent d'abord les dossiers les plus urgents. La deuxième chose, c'est que la SNCF a un mix de dépenses opérationnelles, d'énormes investissements. Donc, il va falloir quand même regarder si, à la faveur de la crise, on ne met pas en cause un certain nombre d'investissements. Je pense par exemple à CDG Express, la liaison qui va relier Paris à Roissy. Si on ne fait pas le nouveau terminal à Roissy, est-ce qu'il faut bien faire CDG Express ? Et puis la troisième raison, elle est d'une certaine façon un peu plus politique. Le gouvernement considère qu'il a fait un énorme effort en reprenant en deux parties 35 milliards de la SNCF. Donc il dit, nous on a déjà fait un effort à la SNCF de se débrouiller, alors que finalement cette reprise de dette, elle n'est intéressante que parce que la SNCF ne paye pas les intérêts de la dette. Bien sûr. Donc c'est un argument plus politique, et là il y a un bras de fer qui va s'annoncer, mais il va évidemment se résoudre, mais ça va prendre un certain temps. Dernière question, Gilles Dansart, assez pratique, mais évidemment qui intéresse particulièrement nos auditeurs, même si vous ne pouvez pas lire dans le marc de café, mais ils ont plutôt intérêt à diffuser très vite et démarrer très vite les offres à bas prix, là, alors que le déconfinement, en tout cas sur le rail et au-delà des 100 km, vient d'être déclaré et annoncé jeudi. Oui, d'autant que les conditions d'annulation ou d'échange ont été changées par la SNCF, ont été très assouplies. Donc il y a tout intérêt, dans la mesure où nos compatriotes ont des projets de vacances, de week-ends, etc., ils ont tout intérêt à profiter des futurs prix d'appel pour s'organiser. C'est peut-être un effet d'aubaine, mais en tout cas, c'est comme ça que les choses vont se passer dans les semaines à venir. Bien sûr. Merci beaucoup Gilles Dansart de nous avoir éclairé ce soir, journaliste, rédacteur en chef du site Mobilet, très spécialiste des transports ferroviaires. Merci à vous.